toi, Seigneur, qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, moi je l'attendrai. C'est auprès de toi qu'il y a ma bénédiction. Même si elle tarde, je sais qu'elle s'accomplira. Depuis qu'on avait arrêté le séminaire, vous le savez très bien, suite à la pandémie de coronavirus, le gouvernement nous soumet à la distanciation sociale validée par des experts pour freiner l'épidémie. Nos réunions sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Chacun de nous doit se soumettre aux autorités parce que les chrétiens, c'est les premiers à respecter la loi. De ces faits, nous savons tous que c'est dur pour déjà le pasteur, c'est dur pour toi qui es une sœur, toi qui es un frère, parce qu'il n'y a plus de communion fraternelle. Alors, face à cette situation, nous ne devons pas rester les mains croisées. C'est pour cela que le Seigneur m'a mis à cœur de partager cette petite exhortation avec le peuple de Dieu. Bon, là, vous voyez, je suis avec ma famille. Donc, Nicole est là, les enfants sont là. Je nous exhorte vraiment à reproduire la même chose chez vous, même si les locaux sont fermés, même si cette pandémie nous a amenés à ne plus se voir physiquement, mais chaque cœur, je suis convaincu, chaque racheté de Dieu représente l'Église de Jésus. Tant que ton âme, mon âme n'est pas touchée, tant que ma bouche n'est pas fermée, nous avons encore la possibilité de partager la parole de Dieu, de nous exhorter, surtout de demeurer dans la prière. Avant de commencer, nous allons présenter ces instants entre les mains de Dieu. Parce que la Bible dit, quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en action, que tout soit fait pour la gloire de Dieu. Donc, je vais prier pour ce moment, remettre cela entre les mains de Dieu. Éternel Dieu des armées, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui nous appelle à la communion fraternelle. C'est lui, avant même que le jour fût créé, il est déjà Dieu. C'est lui qu'on appelle l'ancien des jours. C'est lui qui est notre Dieu, le véritable, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Il nous accorde encore ces temps pour que nous puissions lui apporter un culte qui lui est dit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je présente ces instants la communion familiale entre les mains de Dieu pour que Dieu lui-même puisse nous inspirer et à partager ces moments avec nos bien-aimés qui sont au loin, que physiquement on ne peut pas se voir, mais dans notre cœur, on est ensemble. Que ce moment soit un moment où le Saint-Esprit vraiment relaie nos cœurs, unit nos cœurs ensemble pour que nous puissions apporter à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire les offrandes de nos lèvres. Que le nom de Jésus soit béni, glorifié dans nos cœurs et que ce moment de partage puisse apporter de l'encouragement, du réconfort, que ça puisse éclairer, bénir quelqu'un, même de loin où il est, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que vraiment le Saint-Esprit m'inspire, me donne des mots justes, des paroles, pour que ma chair se taise, afin que ce que je vais dire puisse pas condamner, mais bénir le peuple de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Merci, cher Saint-Esprit, de nous accompagner dans ces moments très difficiles. Mais la Bible dit, en toi, Jésus-Christ et Nazareth, nous sommes plus que vainqueurs. Que toute la gloire revienne à ton saint nom. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié et nous disons Amen. Amen. Alors, chers frères et sœurs, je vais partager avec nous un texte dans la Bible, dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je vais demander à Isaac de lire la parole de Dieu dans 2 Chroniques chapitre 20, à partir du verset 5 au verset 9. Chapitre 20, versets 5 à 9. Je lis la parole de Dieu. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous servit quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Amen. Bien-aimés, si nous considérons ces textes, nous allons voir que un roi s'est levé littéralement pour chercher la face de Dieu. Le verset premier nous dit que lorsque le roi Josaphat était menacé littéralement par 3 rois, nous voyons lorsque les fils de Moab et les fils d'Ammon et les fils des Moanites marchèrent contre Josaphat. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un que Josaphat était menacé par 3 rois. Les 3 rois représentent les ennemis de Josaphat. Et nous comprenons que ces 3 rois étaient plus puissants que Josaphat. Bien-aimés, face à cette pandémie de coronavirus, nous avons constaté que ça bloquait tout le monde. Et derrière cette pandémie, nous voyons le plan machiavélique du diable. Pour la première fois de ma vie, depuis que je suis converti, depuis que je donnais ma vie au Seigneur, il y a eu certes des épidémies, il y a eu peut-être d'autres catastrophes naturelles, mais ça ne nous a pas amené au confinement, je dirais, planétaire. Tous les pays du monde entier, ils n'ont qu'un seul langage: confinement, interdiction. On voit les écoles qui sont fermées, on voit les domaines de travail où les gens sont privés même de leur travail. On voit les économies qui se cassent la figure. On voit des morts. Ça sème
la frayeur, la terreur, cette pandémie est devenue ton ennemi et mon ennemi. Cette pandémie n'a qu'un seul but, c'est de me priver. La communion fraternelle, c'est de me priver d'adorer mon Dieu avec mon frère et ma soeur. C'est de me priver de mon travail, de jouir de ce que Dieu m'a béni, de me priver de beaucoup de choses. Alors mon frère, ton ennemi, mon ennemi, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une sœur. J'ai envie que tu prennes conscience qu'on a un ennemi commun qui s'appelle la pandémie coronavirus. Par rapport à cette situation, bien-aimés, nous voyons que cette situation elle est spirituelle. Lorsque l'Église est fermée et qu'on ne peut plus se voir pour adorer Jésus, ça devient un bas blesse, ça devient quelque chose qui a une connotation spirituelle. Aujourd'hui, mon exhortation va être basée pas sur les analyses. Ça, on aura le temps d'en parler plus tard. Mais bien aimé, je veux nous exhorter à marcher comme Josaphat, qui avait en face de lui 3 ennemis qui étaient plus puissants que lui. Mais la démarche de Josaphat était de débloquer la situation. La Bible dit au verset 3, « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. » Bien-aimé, dans cette situation de pandémie, coronavirus, il n'y a plus besoin des analyses. L'ennemi a déjà frappé. Nous sommes privés déjà de la communion fraternelle. Nous sommes privés de beaucoup de choses. Et nous pensons aussi à nos bien-aimés déjà qui sont déjà atteints. Nous pensons à un voisin, à un collègue de travail, à quelqu'un qui est de loin, qui est déjà frappé. Alors, il est temps de considérer la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. La Bible dit que Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Vous savez, lorsqu'on reste beaucoup dans des distractions à analyser, si on ne démarche pas comme Josaphat, la situation va perdurer et peut-être va s'empirer. Voilà pourquoi j'ai été touché par ces textes. Et moi, aujourd'hui, mes bien-aimés, j'ai envie de nous réveiller à prier. Certes, ce virus nous a amenés à fermer des locaux pour pas qu'on se réunisse, qu'on cherche la face de Dieu, qu'on prie comme on avait l'habitude de prier. Mais le coronavirus a oublié quelque chose, c'est qu'il n'a pas fermé nos bouches, il n'a pas fermé nos cœurs, il n'a pas fermé nos âmes. Donc, nous disposons toujours de cette arme-là qu'on appelle la prière et le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même chez nous à la maison, nous pouvons prier Dieu et Dieu peut s'élever et faire quelque chose, bien-aimé. Voilà pourquoi que le temps n'est plus aux analyses, le temps n'est plus à la distraction. À côté de toi, tu as peut-être ta femme, tu as peut-être tes enfants, tu as peut-être un frère. Bien-aimé, c'est le moment de prier. La Bible dit prier sans cesse. C'est par la prière que notre Dieu va s'élever. Au verset 4, la Bible nous dit aussi une chose. La Bible dit que Juda
s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. C'est pour ça que j'ai dit, mes bien-aimés, on peut fermer les écoles, on peut fermer les églises, on peut fermer tout. D'ailleurs, c'est le but recherché du diable. C'est de fermer complètement les églises, qu'il n'y ait plus de communion fraternelle. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu a encore un soldat quelque part. La Bible dit que Dieu cherche un homme et une femme qui se lèvent, qui se tiennent à la brèche, pour que lui, Dieu, il agisse. Bien-aimé, si tu es ce soldat-là, comme Josaphat a démarché parce qu'il savait qu'il pouvait recourir à son Dieu, lève-toi, même au loin, mon frère, ma soeur, nous pouvons prier, nous pouvons changer les choses au nom de Yehoshua. Voilà pourquoi que mon message consiste à ne pas s'attarder à faire flipper les enfants de Dieu en leur disant, oui, c'est peut-être la fin de temps, c'est peut-être la fin du monde, c'est peut-être la fin de ceci, cela. Bien-aimés, je nous dis que ce n'est pas encore la fin. Selon l'enseignement biblique, le Fils de l'homme, Yehoshua, reviendra, lorsqu'il reviendra, avant même que la tribulation se manifeste, frappe toute l'humanité, Jésus va enlever son église. Donc on n'y est pas encore. Frères, sœurs, on n'y est pas encore. Qu'on ne vous dise pas que c'est la fin. Ce sont les signes de temps. L'épidémie fait partie des signes, mais pas dans la totalité. Il y a encore beaucoup d'autres choses dans Matthieu chapitre 24 que Jésus a dit, lorsque vous verrez des tremblements de terre, lorsque vous verrez ceci sera, lorsqu'il y aura des épidémies, l'épidémie fait partie des signes, mais ce n'est pas encore la fin. Voilà pourquoi j'ai dit que le Seigneur ne pourra jamais être un menteur ni infidèle. Parce que c'est à qui il a fait la promesse, c'est à qui il a fait la promesse qui va nous sauver, il nous sauvera. Mais pourquoi prier? Nous devons prier parce que j'ai un frère. Je dois prier parce que je pense à une sœur. Je dois prier parce que j'ai peut-être la famille au Congo, j'ai peut-être la famille au Cameroun, j'ai peut-être la famille en Italie. Je connais peut-être quelqu'un qui est déjà touché. Mais grâce à ta prière, mon frère, grâce à ta prière, ma soeur, Dieu peut faire quelque chose. Je suis convaincu. Et je nous dis qu'il y aura une solution et cette épidémie passera, mais le pire est à venir. Il y aura d'autres signes qui arriveront, mais je suis convaincu, mes bien-aimés, pas des psychoses. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes les soldats de Dieu. Lorsqu'on est en guerre, le président Macron a répété plusieurs fois ces mots-là. Guerre, 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 guerre. Mais spirituellement parlant, le diable a fermé nos églises pour pas qu'on adore Jésus. Mais bien aimés, faisons la démarche comme Josaphat. Il a uni tout un peuple. C'est pour cela, mes amis, je vais nous parler seulement de 2 points clés pour voir comment cet homme Josaphat a réuni toutes les personnes parce qu'il croyait à un Dieu puissant. Il croyait que son Dieu restait Dieu malgré sa situation, malgré la menace de ses 3 ennemis. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes menacés littéralement par le coronavirus.
La Bible ne dit-elle pas, pardon, que Dieu nous a donné le nom au-dessus de tout le nom, de tout nom qui se nomme. Si on a nommé virus, corona, on l'a identifié, Covid-19, c'est qu'il a un nom. Mais je connais, mon frère et ma soeur, un nom qui nous a été donné, qui est au-dessus de tout le nom. La Bible déclare que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le coronavirus n'est pas au-dessus de Jésus. Le coronavirus est en dessous du pied de Yehoshua, en dessous de l'Église. L'Église doit se lever de prier, croire que son Dieu est Dieu. Et vous allez comprendre pourquoi Josaphat était investi dans la pensée que son Dieu va faire quelque chose par rapport à sa situation. Le verset 9, je lis la parole de Dieu. Du chapitre 20 de 2 Chroniques. La Bible dit, s'il nous survint quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Bien-aimé, crois-tu que ton Dieu est celui qui sauve? Que ton Dieu est celui qui délivre? Que ton Dieu est celui qui est le plus puissant face à l'ennemi? Si tu crois à cela, dis Amen là où tu es. Amen. Dis Amen parce que ton Dieu se lèvera. Job disait dans ses difficultés, mon Dieu se lèvera les derniers. C'est lui qui aura les derniers mots. Bien-aimés, qu'on ne vous dise pas que c'est la fin, qu'on ne nous dise pas que ce coronavirus nous a déjà vaincus et va nous détruire tous. Non, Dieu n'a pas dit son dernier mot. C'est pour cela que tu dois te lever dans la prière. Josaphat croyait à un Dieu sauveur, croyait à un Dieu puissant. Est-ce que ton Dieu est puissant, oui ou non? Est-ce que tu es converti, oui ou non? Bien-aimé, passe du temps dans la prière. Confesse la réalité de ton Dieu, la vérité. Confesse la puissance de ton Dieu. Au verset 3, la Bible dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Waouh, ça me touche beaucoup. J'aimerais nous amener à nous conscientiser par rapport à certaines vidéos. Des fois, ça peut être des vidéos de moqueries. J'ai un ami qui m'a envoyé 2 vidéos, mais à chaque fois, ce sont des personnes qui ils sont en train de s'acharner sur d'autres hommes de Dieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus, mais dans le faux, il y a toujours les vrais aussi. Et en ce qui me concerne, pour ma part, je ne suis pas concerné dans ces choses-là. Parce que je prêche un Dieu vrai, un Dieu qui est puissant, que je crois qu'il va faire quelque chose au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai jamais. Jamais. Mon Dieu ne m'abandonnera jamais. Même quand nous serons atteints, Dieu donnera toujours la solution pour me délivrer. Alors, donc, je parlais que ces 2 vidéos parlaient du fait que les gens se plaignent. Ils sont en train de s'acharner sur certains pasteurs parce qu'on a vu tous, il y a certains pasteurs qui cherchaient à ressusciter des personnes ou alors à promettre beaucoup de choses qui... ça faisait comprendre que ces pasteurs-là, entre guillemets, détenaient une certaine puissance ou un pouvoir. Alors ces gens-là, ils ont fait des vidéos en l'air disant, mais vous, ces pasteurs-là, à qui nous avons donné des dîmes, des offrandes, ainsi de suite, vous nous rabâchez tout le temps des choses, payez ceci, l'onction, j'ai ceci, cela. Mais face au coronavirus, on a vu aucun pasteur qui puisse aller arrêter cette pandémie. Alors quand j'ai vu ça, je suis
j'ai été attristé littéralement dans mon cœur. J'ai dit, ces gens-là, ils ne connaissent pas mon Dieu. S'ils ont un Dieu, en tout cas, ce n'est pas le même Dieu que le mien, parce que le Dieu que je prie, c'est le Dieu tout-puissant. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle le Dieu de l'éternité. Le Dieu qui a le contrôle sur toutes choses. Bien-aimé, j'étais tellement très mal. Et j'ai vu que le peuple de Dieu, en fait, ne s'appuie pas beaucoup sur son identité, ce qu'il est exactement par rapport à Dieu. Ou alors il ne connaît pas sa position. C'est vrai que nous sommes confinés. C'est vrai que les églises, on a arrêté, fermer les églises, fermer beaucoup de choses ainsi de suite. C'est vrai qu'il y a des dégâts. Mais c'est peut-être un moment pour que toi et moi, nous puissions expérimenter la puissance. Vous savez que Dieu n'a pas encore déversé toute sa puissance. C'est dans des moments comme ça, quand tu te lèves dans la prière, que Dieu va faire la différence pour démontrer que sa puissance est là. La Bible dit que là où le mal abonde, la grâce de Dieu va surabonder. Donc il y a une puissance de Dieu au-dessus de tout ce que nous voyons. Mais est-ce que ma question est que, est-ce que tu crois à cela? Si tu crois, prie là où tu es, mon frère, ma soeur. Lève-toi dans la prière au lieu d'être distrait, de faire des analyses qui t'amènent à rien. La Bible dit dans Deutéronome 29, 29, les choses cachées, c'est à Dieu, mes amis. Peu importe de quelle manière ce mal est arrivé, mais une chose est sûre, Dieu compte sur ses soldats. Si tu es un soldat de Jésus, lève-toi, prie le Seigneur parce qu'il va faire quelque chose. Josaphat croyait. Josaphat est allé, il a disposé son cœur à chercher l'Éternel. Est-ce que tu cherches Dieu? La Bible nous démontre à maintes fois que si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre force, de toutes nos pensées, Dieu va se trouver. Le temps est grave, mais nous sommes dans un moment de guerre spirituelle. Nous n'avons pas à combattre contre le sang et la chair, mais contre les dominations, les esprits qui sont méchants dans les airs. Ephésiens chapitre 6. Bien-aimé, ce n'est pas l'humain que je vois qui est mon ennemi. Mon ennemi, c'est spirituel et je dois rentrer dans un combat spirituel pour que je reçoive la victoire. Mais j'ai quelqu'un déjà à la base qui m'a déjà donné la victoire. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Combattons le bon combat de la foi. Bien-aimé, donnons-nous du temps dans la prière. Je suis convaincu, là où tu es, si tu crois à la puissance de Jésus, si tu crois qu'il est le Créateur, si tu crois qu'il est le vrai Dieu, si tu crois que c'est lui le véritable Dieu, si tu crois que c'est lui le tout-puissant, alors tu seras d'accord avec moi pour chercher sa face et de ne pas passer du temps à la distraction, à faire des analyses ou à regarder des vidéos qui t'apportera rien du tout. Mais cherchez vraiment la face de Dieu. Nous serons plus que vainqueurs. Parce que Dieu ne ment jamais. J'ai dit que ton ennemi peut être plus fort que toi. Mais la Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, vous petits enfants, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus est plus puissant que le coronavirus. Il a le contrôle, j'en suis convaincu. Deuxième élément, au verset 4, la Bible parle du fait que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Waouh! En fait, Josaphat avait compris
qu'il avait besoin d'un frère et d'une sœur. Lorsqu'on parle de mot Judas ici, s'assembla, ça parle de l'unité dans le corps de Christ. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, mon frère. Il y a des combats où on peut combattre tout seul. Mais Josaphat cherchait d'abord l'unité. Bien-aimé, chaque personne a reçu de Dieu quelque chose. Et tu es utile pour former ce qu'on appelle le corps de Christ. Je vais aller tout doucement. Bien-aimé, il y a des choses que peut-être ça ne vient pas de Dieu, c'est coronavirus, mais Dieu peut permettre cette situation pour que le chrétien comprenne la valeur de l'autre. Il y a des valeurs, bien-aimées, peut-être que toi et moi nous avons négligé. Considérer son frère, sa sœur, considérer sa femme, considérer son mari, considérer ses enfants. Vous savez, dans ce moment de confinement, je pense à quelqu'un qui est seul. Il tourne en rond comme un chien dans une sorte de cage. Mais à côté de toi, tu as peut-être ta femme. Tu as peut-être tes enfants. Mais bien aimé, bannis tout ce qui est, oui, moi j'ai raison, lui il n'a pas raison, patati patata. Parce qu'il y a des moments, tu as besoin de quelqu'un d'autre comme l'autre a besoin de toi pour faire l'unité, mes amis. Est-ce que vous croyez que tout Judas était dans la joie parfaite pour dire, oui, toi et moi, on est bien, tout et tout. La Bible dit, Josaphat assembla tout Judas. Ça veut dire que les gens étaient d'accord pour la même cause de prier pour que Dieu les délivre de ces trois ennemis. Il est temps, mon frère, au lieu que, ma soeur, tu restes dans la distraction, tu fasses abstraction de tes raisons, de ton point de vue, de ce que tu sais, parce que l'unité va faire que tu vas être fort avec ta femme. La Bible nous donne des promesses. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19, que si deux s'accordent pour demander quelque chose, en mon nom, je le ferai. Bien-aimé, considère que dans ces moments difficiles, très difficiles de confinement, où la pandémie de coronavirus est en train peut-être de voler la vie de certaines personnes, mais toi, tu as ta femme, toi, tu as ton mari, toi, tu as tes enfants. La première des choses qui va venir à ton esprit, c'est quoi? Qu'ils ne soient pas atteints, mais qu'ils soient préservés. Mais c'est une grâce, mes frères et sœurs. Profite de ces moments-là. Et soyez unis, main dans la main, mais vaquez dans la prière, mes amis. Et Dieu nous enseigne toutes ces valeurs-là. C'est là qu'on voit l'importance d'avoir une femme, l'importance d'avoir un mari, l'importance d'avoir des enfants. Parce que personne ne peut accepter pendant ces moments que son fils ou sa femme ou son mari soit atteint. Donc, j'ai toujours dit que la communion fraternelle est demandée par le Seigneur, mais c'est une bénédiction pour toi et moi. La Bible nous dit dans le psaume 133, « Oh, comme il est agréable que de frères de demeurer ensemble. » C'est là que Dieu envoie sa bénédiction, mes frères et sœurs. Il ne faut pas oublier toutes ces valeurs-là. Le diable n'a peur que de couples unis. Parce qu'un couple qui est déjà dans l'unité, c'est-à-dire on prend l'homme et la femme, si vous vaquez dans la prière, vous êtes plus fort que lui. Et si vous êtes d'accord, si vous priez, vous êtes en train de repousser le mal. Vous êtes en train de repousser ce coronavirus. Parce que c'est aussi avant tout spirituel. Alors bien aimés, organisons-nous.
Recherchons vraiment la face de Dieu. Ne nous laissons pas distraire par de n'importe quoi. Nous sommes des soldats de Jésus. Nous sommes des chrétiens rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Mais profitez de ce moment pour se souder, comme Josaphat a réuni tout Juda, et tout le monde était d'accord. La Bible dit que les gens venaient de tout parts pour fusionner de façon à rechercher la face de Dieu, parce qu'ils croyaient que leur Dieu pouvait leur donner la victoire, mon frère, ma soeur. Je suis en train de nous dire que Dieu est au contrôle et Dieu a déjà la victoire d'avance, parce que toutes choses sont entre ses mains. Mais profitons, mes frères et sœurs, de prier. Prions, la Bible dit prier sans cesse. Nous devons prier, et Dieu va faire quelque chose. Je sais que d'ici là, il y aura une solution. On passera à autre chose. Mais nous devons demeurer dans la prière. Frère, ne gaspille pas ton temps pour rien. Là, nous sommes dans le confinement. Alors profitons de prier. Voilà pourquoi que, chers frères et sœurs, par la grâce de Dieu, je suis conduit à nous conscientiser, à discipliner nos vies, à organiser, à nous amener à nous organiser de façon à observer certaines heures dans la prière. Ça va nous aider. C'est ce que j'ai dit. S'il n'y a pas une vie de prière, on ne fait rien. On peut beau analyser les choses, mais s'il n'y a pas une vie de prière, nous ne repoussons pas les forces des ténèbres. Profitons de ce moment, même si ce coronavirus a amené les autorités à fermer les églises. Certes, derrière tout ça, comme j'ai déjà dit, il y a un plan machiavélique. Mais nous avons encore la possibilité chez nous, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants, de prier le Seigneur et Dieu nous donnera la victoire. C'est pour cela, mes amis, tous les lundis, de 19h30, puisque nous avons réunion normalement de 18h30 à 20h30, nous avons intercession. Les mercredis, nous avons enseignement de la parole de Dieu de 18h30 à 20h30 et les dimanches, nous avons de 10h à midi, voire plus, le culte des dimanches. Nous sommes privés de toutes ces choses-là pour l'instant pour respecter ce qu'on appelle la distanciation sociale. Et je l'ai dit, et je le réitère, respectons cela parce que ça nous permet justement d'éviter la propagation de ces virus. Maintenant, n'empêche que ce soir, bien-aimés, je nous donne juste un conseil, ceux qui vont adhérer, ça sera une bénédiction. Au même moment, à la même heure, chez toi à la maison, de 19h30, tous les lundis de 19h30 à 20h, que tu sois seul, que tu sois marié ou pas marié, nous allons tous prier ensemble. Ça va maintenir notre communion fraternelle. Il y aura une force, une puissance. Lorsque le peuple est uni dans la prière, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Et je voulais réitérer quelque chose. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle ne passera pas. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors, bien aimés, nous allons donner, tous les lundis, nous allons donner des thèmes pour que chacun de nous continue à maintenir le temps dans la prière. Et le fait que nous allons tous, à la même heure, prier ensemble, c'est une façon aussi de maintenir nos horaires, nos temps de prière, comme si
on était à l'intercession, c'est pareil, sauf que chacun va être chez soi, mais nous resterons dans la prière. C'est notre façon à nous de dire à Dieu que nous voulons un changement, nous voulons que Dieu transforme nos vies. Peut-être que Dieu va nous amener encore dans d'autres dimensions en termes de prière. Dieu sait aussi, par rapport à cette situation, pourquoi il a permis, entre guillemets, les choses à ce niveau-là. Mais je suis convaincu que Dieu veut nous enseigner quelque part. Bien-aimé, réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. Mercredi, ça va être copie-coller. Même chose. Si tu as le temps de lire la Bible, tu lis la Bible. Mais le but, c'est toujours de demeurer, maintenir la prière. Donc, on donnera justement des sujets lundi et le mercredi. Alors, dimanche comme aujourd'hui, de 10h30 à 11h30, de 10h30 pardon, à 11h, pendant les heures de culte, parce que d'habitude c'est de 10h à midi, j'enverrai par vidéo, comme on vient de le faire, une exhortation, et après on va prier, toujours pour maintenir le peuple de Dieu dans la grâce de Dieu et dans la prière, mes amis. J'ai eu à parler aussi avec le pasteur Israël, qui a aussi eu une idée que j'approuve. Et donc, avec le frère Alphonse Abega, une fois que j'aurai les précisions, donc je vais vous communiquer les numéros pour que, au même moment, ça va être une intercession qui va associer les trois églises, donc Hérouville, Paris et nous ici à Caen. Donc, par ces numéros-là, eh bien, il y aura quelqu'un qui va conduire l'intercession et nous allons tous demeurer, rester dans l'état d'esprit de prière. Donc, je vous enverrai les informations, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, maintenons-nous dans cet état d'esprit. Nous devons prier. Et le dimanche, le pasteur Israël, il va faire justement son intervention par vidéo. Et lui, ça sera en direct. Et parce qu'ils ont su créer un espace où ils peuvent faire ça. Et donc, nous pouvons tous suivre. Mais ça sera dans les après-midi. Ça sera de 15h jusqu'à 16h. Et moi, ça sera le matin. Donc, vous êtes déjà bénis. Le matin, vous avez le pasteur Roger Mwanga pendant 30 minutes. Et dans l'après-midi, il y a le pasteur Israël Outeka qui va vous prendre pendant 1 heure. Et c'est en live. Peuple de Dieu, il faut accepter certaines situations. Mais je veux nous réveiller en nous disant que nous avons un Dieu qui est vivant. Nous sommes du côté de la race des vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Ne flippons pas, ne baissons pas les bras. Notre Dieu nous sortira de cette situation plus que vainqueurs. Demeurons dans la prière. Soyez unis dans vos foyers, mes amis. Bannissez tout esprit de division, de querelles, ainsi de suite. L'heure est grave. Nous sommes comme dans un état de guerre, mais spirituel. Alors, Dieu a besoin de toi, il a besoin de moi. L'église Meillac Caen, que je suis pasteur, nous avons tous besoin de tout à chacun. Mais restons dans la prière. Si vous observez ça, si nous observons ça, frères et sœurs, alors nous allons expérimenter la puissance et la grâce de Dieu. Le mot de la fin, je n'irai pas à l'encontre de ce que le gouvernement nous a imposé en termes de confinement, parce que c'est une des solutions pour pouvoir
éradiquer le coronavirus, respecter la distanciation sociale, éviter de sortir n'importe comment, mais restons dans la prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse nos enfants, que Dieu protège nos enfants, que Dieu te protège mon frère, que Dieu te protège ma soeur, que Dieu protège nos églises. Vivement les retrouvailles dans la communion fraternelle, mais nous sortirons plus que vainqueurs. Nous allons prier pour la gloire de Dieu. Seigneur, je te bénis pour ces riches moments. Nous savons, Seigneur, que tu as la maîtrise de toutes choses. Nous savons, Père, au-delà de cette épreuve, au-delà de cette situation, tu as le contrôle de toutes choses, Père. Je prie pour que tu fortifies un frère, une sœur qui est tout seul ou toute seule, Papa. Père, pour des gens qui sont désaxés, parce qu'ils sont perdus, perturbés par tout ce qui se passe, amène la paix et le calme dans leur esprit. Qu'on ne soit pas évasif, distrait à suivre n'importe qui, mais qu'on se maintienne dans la grâce. Papa, tu nous as dit que je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Protège nos enfants, nos femmes, nos maris. Protège cette ville de Caen. Seigneur, fais grâce dans tous nos pays. Fais grâce dans cette situation de pandémie qui est en train de dévaster, Seigneur. Mais au nom de Jésus, Seigneur, que ça soit arrêté, Seigneur, que la solution soit trouvée pour que le nom de Jésus soit glorifié partout dans le monde. Père, sois béni, sois glorifié, que toute la gloire revienne à ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. Amen.